Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Une petite capsule aujourd'hui pour vous démontrer les Stampin' Blend qui vont être disponibles à partir du 1er novembre. Alors, ce sont des marqueurs à l'alcool et qui nous permettent de faire des nuances, des variations de couleurs et toutes sortes de choses. Et l'ensemble est de 2 crayons, 2 marqueurs de la même couleur. Donc, on a un pâle et on a un foncé. Et vous avez vraiment différentes couleurs, différentes collections qui sont assorties. Alors, voici comment je les range. Dans un boîtier pour étampes. Alors, donc, vous voyez qu'on a des différents bleus. Il y a du vert, il y a du corail calypso, il y a du mauve, il y a un bronze, il y a un... Celui-là, c'est un ivoire. Et il y a même un nuanceur. Alors, ça aussi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et pour ce que j'ai à vous présenter ici, c'est le jeu d'étampes couleur bonheur. En fait, c'est un kit qui va venir exclusivement avec les Stampin' Blend et qui ne seront pas offerts tout le temps. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, quand ça va être disponible au mois de novembre pour les clientes, ce sera vraiment votre coup de chance, finalement, de pouvoir avoir. Et vous allez avoir aussi un projet, un kit de projet pour faire 16 cartes, 4 cartes de différents modèles, dont j'ai déjà démontré certaines cartes sur mon blog. Vous allez voir que c'est tellement facile. C'est ce que je voulais vous démontrer. Alors, j'ai déjà commencé. Ça va faire partie d'une autre vidéo que je vais vous démontrer super bientôt. Alors, moi, dans la façon que je fonctionne, je commence toujours avec le foncé. Alors, je viens faire la bordure, puis quelques lignes que je veux qui soient plus foncées. Et ensuite, je me sers du pâle pour venir combler l'espace. Vous voyez que je ne fais pas vraiment attention, hein? Je colore assez sans suivre les lignes et j'y vais vraiment comme un coup de pinceau. Donc, je laisse ça comme ça. Et je vais venir faire également en bleu et en rouge. Alors, là, je vais faire attention parce que j'ai déjà collé sur mon carton de couleur en dessous. Alors, je viens juste faire la partie que je veux avoir un petit peu plus foncée. Et ensuite, je reprends mon pâle. Je viens combler l'espace. Et je viens juste reprendre un peu par-dessus au niveau du foncé. C'est comme si on vient faire un mélange. Alors, dans le bleu avec la grosse lanterne chinoise, vous allez voir. Donc, je me fais un cercle. Ici, il va être un petit peu plus foncé. Et quand je reprends avec le pâle, je viens couvrir toute la surface, mais je repasse comme à l'intersection du foncé et du pâle, comme pour venir faire un dégradé. Puis je me laisse un petit espace qui vient faire un peu la luminosité. Dans le gris, là, je vais me servir de la pointe fine pour simplement venir faire le dessus puis le dessous des lanternes chinoises. Comme ça. Et il me reste ça ici. Tout simplement. Si ça vous plaît d'avoir ce dégradé-là, vous laissez ça comme ça. Sinon, on peut revenir, le jaune, là, je veux qu'il y ait, comme ici, là, on voit un petit peu plus la nuance du foncé. Donc, si je veux revenir, je fais tout simplement repasser comme ça par-dessus, puis je laisse. Le résultat, il va devenir plus apparent après peut-être 1 minute ou 2. Donc, laissez vraiment le temps à vos couleurs de se mélanger. Hein? C'est pour ça qu'ils appellent ça blend, de se mélanger, puis de venir faire les teintes. Et le rouge, je vais reprendre le plus pâle, parce que le foncé est vraiment foncé. Oh boy! Ça a venu faire des petits picots, mais j'haïs pas ça, par exemple. OK, bon, ben il faut s'attendre à tout. Alors, ils sont tellement pleins que, voyez-vous que si vous les ouvrez, ouvrez-les pas au-dessus de votre projet comme ça. Est-ce que vous voyez aussi que mes lignes, les ficelles qui tiennent les lanternes, ben, il y a de l'ombrage. Alors, si on regarde la différence ici, avec celle-ci, mais moi, je préfère celle-ci parce que ça vient donner
un effet de profondeur. Ce que je vais faire, je prends la pointe fine et je vais tout simplement, je vais mettre un papier comme ça parce que je veux glisser ma main puis je veux pas que ça donne d'autres genres d'effets. Puis je viens glisser, je viens faire ma ligne ici en dessous, tout simplement comme ça. C'est fou qu'à la caméra, hein, on a un petit peu plus de difficulté, on ne veut pas manquer. Au lieu d'avoir un coup de crayon bien droit, comme j'ai fait tantôt, ça allait bien. Alors, faut pas avoir peur, on se lance, on donne juste un petit coup de crayon comme ça. Et voici. Et il me reste une ici. Et ça termine. Hein? Ça me fait shaker un petit peu. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Regardez l'effet que ça donne. C'est superbe. Super beau. Puis finalement, ben, les picots dans le fond, ça me dérange pas trop. Okay? Si je resserre. Hein? Ça n'a pas fonctionné tout le temps. En fait, c'est pas plus grave que ça. Et pour vous démontrer le nuanceur, qu'est-ce qu'il vient faire? Oui, c'est ça, le nuanceur. Il vient ajouter des touches de blanc. En fait, c'est comme s'il vient enlever un peu de couleur. Alors, on va s'en servir peut-être un petit peu plus avec le rouge comme ça. Si vous voyez, j'applique légèrement et vraiment pas beaucoup. Parce que son effet apparaît pas instantanément. Ça apparaît un petit peu par la suite, en fait. Fait que je viens juste passer aux endroits où est-ce que je veux que ce soit un petit peu plus blanc. Puis vous allez voir, ben en fait, on voit déjà ici, hein, le jaune, le rouge est un petit peu plus... le blanc est un petit peu plus apparent. Puis si je repasse, voyez-vous comment ça dégage? C'est super. Et ça donne vraiment un bel effet. Puis je repasse toujours à côté pour être sûr si jamais il reste un peu de couleur. Fait que je vais tout faire mon rouge. Puis je pense que le rouge, je vais y aller un petit peu plus avec cœur pour que ça vienne faire vraiment enlever un petit peu plus de couleur puis donner l'effet lumière. Fait que le bleu était pas si pire. C'est comme si on vient enlever. On vient comme enlever la couleur. C'est vraiment super. Je sais pas c'est quoi le procédé, mais ça fonctionne. Alors ici, dans le jaune, on laisse un petit peu plus de luminosité. Voilà. Alors, voilà pour un petit cours vite comme ça sur les blenders, les Stampin' Blend. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. On peut faire ça assez vite. On n'est pas obligé d'être super précise pour le coloriage. Puis, ça donne un effet vraiment wow. Alors, j'espère que vous allez vouloir essayer ça, ces marqueurs-là. Mais je pense que je dois vous avertir, vous allez trop aimer. Alors, si jamais vous en avez besoin, contactez-moi, www.creationencrepapier.com et ça me fera plaisir de vous passer votre commande. Merci et au plaisir.